Tobirama Senju est souvent réduit à son rôle de deuxième Hokage. Mais derrière ces décisions se cache peut-être l'impact le plus durable et le plus controversé de tout le monde ninja. Et si c'était lui, et non Madara, qui avait préparé les fondations de la haine entre les Uchiwa et Konoha? Voici la face cachée de Tobirama Senju. Tobirama a fondé les institutions majeures de Konoha, la police militaire, les examens Chunin et surtout la NBU. Un génie pragmatique qui voulait instaurer l'ordre dans un monde instable. Mais ce génie avait aussi une peur profonde, le pouvoir des Uchiwa. En créant une force de police exclusivement Uchiwa, il les a en réalité isolés. Plutôt que de les intégrer, il les a poussés dans un coin, attisant leur sentiment de rejet. Et si ce geste était l'étincelle indirecte du futur coup d'État? Et si Tobirama avait intentionnellement mis en place une structure de pouvoir où l'équilibre était impossible? En apparence, un protecteur de la paix. En réalité, l'architecte d'un système autoritaire qui surveille, isole et exploite les clans puissants. Même Danzo, l'un des pires antagonistes idéologiques, s'inspire directement de la pensée de Tobirama. L'impact sur les générations futures, le conflit Uchiwa-Senju, la naissance d'Itachi en tant que double agent, la paranoïa de Konoha envers ses propres enfants. Tout remonte à une même racine, les politiques froides mais stratégiques de Tobirama. Tobirama Senju était un génie, sans aucun doute. Mais parfois, la quête de stabilité engendre la peur. Et la peur détruit. Peut-être que le plus grand paradoxe de Konoha, c'est d'avoir été construit pour la paix par un homme qui ne croyait qu'en la méfiance. C'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as aimé, pense à t'abonner et n'hésite surtout pas à me proposer d'autres sujets en espace commentaire. Bref, prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oublie pas que l'homme de demain est la réalité de son présent.